Cannibalisme financier, une monnaie courante en Afrique. Telle est la thématique que nous allons aborder au cours de cette vidéo. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à cliquer la cloche de notification et à partager la vidéo, de sorte que tout le monde parvienne à cette information. Moi, c'est Laurent Boyo, pharmacien de formation et de carrière et également un jeune entrepreneur. Pour ce faire, nous prenons la RDC comme étant un exemple type de cannibales africains. Tout de suite, vous comprendrez pourquoi avions-nous choisi le terme cannibalisme financier. Or, le terme cannibale est réservé aux personnes qui ont comme proie la chair humaine. C'est ça. Alors, nous constatons que dans la gestion des pays africains, la disparition ou la fuite des capitaux est une monnaie courante. Nous verrons que ce sont des personnes qui ont les pouvoirs de décision ou les autorités qui sont là pour entraîner ces phénomènes. Donc, ils font des détournements à tous les niveaux, sans exception aucune. Et de ces faits, nous voyons que nos États, c'est-à-dire les États africains, ne peuvent pas se développer comme il se doit. Et il y aura toujours un recours à l'Occident, un recours aux grandes puissances pour qu'ils nous viennent en aide. Or, avec ce que les États africains produisent, eh bien, nous sommes capables de faire un développement intégral. Nous sommes capables de faire tant de réalisations à l'interne, sans pour autant que l'externe n'intervienne. Et surtout chez nous en RDC, c'est une catastrophe énorme. Donc, les détournements se font à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Donc, dans l'administration publique, c'est là où il y a une merde. Et je ne sais pas comment qualifier cela. Donc, quand il y a des initiatives quelconques à entreprendre, et vous verrez toujours que les autorités sont là pour superviser. Et derrière cette supervision, c'est là où ils se partagent des fonds. Ils se partagent des grosses sommes et des fortunes. Et même si on veut entreprendre une réalisation, quelque part, des fois, il n'y aura qu'1% qui sera destiné à la réalisation. Et sur 100%, il y aura 99% qui sera partagé entre elles autorités. Donc, c'est ce qui prouve à suffisance que la RDC ne pourra pas se développer dans cette manière d'agir. Et nous serons toujours là en train de pleurnicher. Donc, si nous voyons comment est-ce que ceux qui nous dirigent se comportent, c'est vraiment déplorable. Vous verrez qu'une fois accéder à une fonction quelconque, une fois être nommé, par exemple, je prends un exemple à l'aveuglette. Une fois qu'on est nommé secrétaire général quelque part, on s'est dit, ok, moi, c'est mon tour. Il y a mes prédécesseurs qui avaient volé, moi aussi je dois voler à mon tour. Et une fois nommé ministre, on voit d'abord sa famille. Et on se tape le luxe qu'on n'a jamais eu avant. Or, dans la conception d'un État, un fonctionnaire de l'État ne peut jamais devenir riche. Donc, si tu deviens millionnaire, c'est-à-dire que tu as volé. Donc, c'est inconcevable parce que tout est réparti. Donc, la rubrique des payes est là. Donc, tout est justifié. Et une fois qu'un fonctionnaire de l'État devient riche, c'est qu'il y a ça ne va pas. Donc, voilà ce qui est la cause, ce qui constitue la cause même d'un blocage lié au développement de nos États africains. Donc, en RDC, ce qui se passe, c'est vraiment impitoyable. Donc, nous devons aider, nous devons parvenir à avoir cette conscience que quand on est nommé quelque part, vous êtes là au service des autres et non à votre propre service. Donc, il faut servir avant d'être servi et non pas se servir avant de servir les autres. Donc, nous devons très bien capitaliser ces postulats. C'est très important. Et ça sera même le prix à payer pour qu'il y ait un développement intégral de la RDC. Donc, une fois que vous êtes nommé quelque part, tenez que vous êtes là pour servir et non pour se servir. Parce que
Et une fois que vous volez, et le vol là n'est pas individuel, donc c'est un vol organisé, c'est un vol en chaîne. Et ce qui fait que s'il faut arrêter, on verra que les arrestations seront en chaîne. Pourquoi? Et tu verras quelqu'un qui est nommé gouverneur, et qui est voté gouverneur, une personne qui est nommée ministre, et déjà, dans sa famille, ses petits frères, ses cousins, ses neveux, ils font du tapage énorme. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème. Donc, aussi longtemps que notre mental ne sera pas formaté, nous continuerons à vivre les mêmes réalités et les mêmes scènes. Donc, pour que tout cela soit bénéfique à la nation, il faut des personnes qualifiées. Donc, nous devons avoir plutôt un critérium pour être nommé quelque part. Et nous devons bannir des relations amicales dans l'administration étatique. Donc, il faut laisser les relations de copinage dans la gestion de la chose publique. Et c'est ce qui permettra même un bon développement de la nation. Aussi longtemps que nous allons rester à faire montre des valeurs négatives, et cela va impacter négativement sur le développement de la RDC. Donc, pour que nous puissions mettre fin à ce cannibalisme financier, il faut que nous ayons des personnes dignes de foi à la gestion de la chose publique. Et si et seulement si on se dit que là où je peux être quelque part, là où je peux assumer une fonction quelconque, je ne l'assume pas pour moi-même, mais je l'assume pour toute la société. Et cela permettra un très bon développement. Et ça sera même le début du développement. Donc, quand on fait un choix, on doit faire un choix judicieux, on doit avoir des personnes honnêtes et des personnes intègres. L'intégralité se construit. On n'est pas intègre. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on fait injecter des bonnes valeurs dans l'intérieur de l'homme, et cela va faire naître une certaine intégrité que l'homme va mettre au service des autres. Donc, moi je suis certain que nous avons des personnes dignes, des fois, à pouvoir donner pour ces pays. Et nous avons des personnes qui sont prêtes. Mais hélas, si déjà nous avons des gouvernants qui prônent les antivaleurs et qui lui mettent ça comme valeur, et ce qui fait que les dirigeants qui sont là ne font que produire des mauvais résultats. Donc, si déjà le début a été mal conçu, et la suite et la conclusion ne seront que biaisées. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo, que cet éveil nous interpelle, que la chose publique doit être traitée avec délicatesse, que la chose publique doit être analysée avec... C'est-à-dire que nous devons faire des analyses avec minutie pour sortir des bonnes valeurs que nous devons brandir au sein de nos différentes sociétés, au sein de nos différentes communautés. À ce moment-là, il y aura un développement de l'Afrique et nous aurons une Afrique forte. Nous aurons une Afrique meilleure. Nous aurons une Afrique viable dans les 4 autres continents du monde. Voilà les bonnes valeurs que nous devons adopter pour permettre à nos États africains d'aller de l'avant. Quant à la RDC, il est important que le numéro 1 du pays puisse mettre des personnes qualifiées à la place qu'il faut. Donc, je lance un vibrant appel, un vibrant message au président de la République de veiller à ce que, à chaque échelon, à chaque niveau, qu'il veille qu'il y a des personnes qui sont dignes, des personnes qui doivent répondre à l'impératif national et non des personnes qui doivent être là pour créer une certaine gourmandise financière à leur propre égard. Donc, ça ne sera pas bénéfique pour la nation. S'il y a des personnes consciencieuses qui doivent donner de l'air meilleur à la nation, ça sera une très bonne chose pour que le pays avance. Et je suis certain qu'avec la très bonne volonté qu'a le président de la République, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo,
la RDC est capable d'aller de l'avant. La RDC est capable de récupérer les 54 années passées. Nous constatons qu'on a eu à passer 54 années sans pour autant qu'il y ait un développement palpable. Et pourquoi pas récupérer cela avec des personnes instruites, avec des personnes qui ont une bonne moralité de la gestion de la chose publique. Voilà, Monsieur le Président, vous avez toute la lassitude de pouvoir parvenir à une bonne marche de la nation afin que les personnes qui doivent vous entourer doivent avoir une bonne moralité, ils doivent être élevés en discipline, élevés à faire la part des choses, à différencier un bien familial et un bien public, un bien personnel et un bien public pour que la RDC puisse aller de l'avant, pour que nous puissions revêtir d'une belle robe et que nous puissions rebâtir la belle époque soit aujourd'hui une très très belle époque. Pour toi qui as eu à prendre ces petits moments de me suivre, je crois que cette interpellation vaut plus pour nous tous, afin que nous puissions prendre soin, afin que nous puissions agir avec une bonne moralité, de sorte que la RDC puisse aller de l'avant. Ensemble unis, certes nous vaincrons. Et que Dieu bénisse la RDC.